Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un épisode exceptionnel sur la JDR Academy, car nous allons jouer à Trophy Dark, un jeu d'horreur médiévale fantastique et presque poétique, écrit par Jesse Ross. Un jeu de rôle qui met en avant la tragédie et qui pousse les joueurs vers le sombre et le play to lose. Je suis Riley et pour jouer avec moi aujourd'hui, j'ai réuni la merveilleuse équipe de la chaîne Les Imagitateurs du JDR, des grands habitués de l'improvisation et des histoires à tendance dramatique. Ils incarnent ici des enfants, une fratrie. Eric sera Adam, l'aîné, Merrick incarnera Luc, le frère cadet, et Jenny jouera Louise, la petite dernière. Ensemble, ils partent pour une cueillette de mûres qui les changera à jamais. Une petite précision sur le jeu, chaque incursion, c'est comme ça qu'on appelle les scénarios dans Trophy Dark, chaque incursion se divise en 5 cercles, 5 longues séquences qui plongent petit à petit les joueurs dans l'horreur et la folie. Alors allons-y, on est prêt, on fait un petit tour de chauffe avec les personnages, et ensuite on plonge dans Trophy Dark. Petit tour de chauffe. Allez, on fait un tour de chauffe. Le crépitement des flammes dans une cheminée. Assise confortablement devant sur un rocking chair, une femme d'une cinquantaine d'années. Un âge avancé pour le village de Kévir. Un vieux chat à qui il manque bon nombre de poils se hisse sur ses jambes et essaye de se trouver une place. Pas très confortable, les genoux de cette dame, un peu trop vieux, un peu trop maigre. Il tourne un petit moment avant de réussir à s'installer. Un petit garçon s'approche, repousse le chat des mains. Allez, psst, oust. Pose sa main sur le front. Oh, maman, t'as encore de la fièvre. Je vais aller chercher d'autres plantes. Et c'est faux, Luc. Tu t'es occupé des chèvres? Assis à une table, un jeune homme, les cheveux blonds roux, assez bien bâti pour son âge, te lance un regard mauvais alors que tu t'apprêtes à sortir. Le cri d'un animal à l'extérieur attire l'attention de toute la maisonnée. Un porc qu'on est en train d'égorger. C'est le père de famille qui est en train de préparer le beau futur repas. Une toute jeune fille descend en trombe les escaliers et elle se précipite sur les genoux de la vieille femme, bousculant Luc, le chat, et qui assure son passage. T'es encore malade? Oui, elle a encore de la fièvre. Je vais chercher des plantes. Luc s'arrête sur le pas de la porte. De toute façon, je t'ai dit, Adam, que je m'occuperai des animaux après. Et je m'en vais en courant. Je passe devant notre père en train d'égorger ce porc et je cours vers la clairière. Le claquement de porte vient se superposer au cri de la bête, à ce porc qu'on égorge. Adam délaisse son couteau et les patates qu'il est en train de peler sur la table. Merde. Se lève d'un bond et se précipite à la porte. Le père de famille, un homme de presque 2 mètres avec une grande barbe, se tourne vers toi, Adam. Tu t'es pas réveillé, gamin? Allez, viens m'aider. Il te tend une lame bien plus grande que celle que tu as déjà dans la main. La jeune fille, toujours agrippée au genou de cette femme dans son rocking chair, se cache les yeux en voyant la lame. Elle a entendu le cri, elle sait ce qui s'est passé. Et elle a peur que ce soit son cochon préféré. Désolé, papa, c'est belle-maman qui m'a dit de m'occuper du repas et des patates. Je détaille la lame qu'il me tend, horrifiée, elle qui porte encore le sang de ses premiers coups. Achève-la. On s'arrête là, on n'achève pas les animaux. Au nord de la forêt de Caldure, niché entre les collines rocheuses, se trouve le village de Kévir. C'est votre village. Un village austère. Les bâtiments sont bruns, petits. J'ai l'impression que les collines autour du village l'écrasent en fait. Il se passe rien à Kévir, sauf une fois par an. Une fois par an, c'est la récolte des mûres. Dans les collines, il y a des ronces qui y sortent quand il fait plein soleil. Il y a des mûres magnifiques qui poussent sur ces ronces. Et tous les enfants du village sont amenés à aller les récolter. Et vous faites partie de ces enfants. Vous partez donc récolter ces mûres dans une ambiance festive. Il y a des dizaines d'enfants avec vous qui traversent les champs en direction de ces ronces sur lesquelles se trouvent toutes ces mûres appétissantes. Mais vous connaissez la règle. Il n'y a qu'une seule règle à respecter quand on va cueillir les mûres le jour de la récolte. C'est que vous n'avez pas le droit d'emmener de sac avec vous, de panier. Vous devez les ramener à la main, toutes les mûres que vous pouvez. Dans vos bras, dans vos mains, mais pas dans un récipient. La légende dit que c'est maudit. L'enfant qui fera ça sera maudit pour des générations et des générations. Vous avez donc tout ça en tête quand vous courez dans les champs en direction de ces murs. Je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. On va commencer par toi, l'aîné, Adam. Est-ce que tu peux rapidement te décrire et présenter ton personnage? Je m'appelle Adam. Je suis l'aîné de la famille. Maintenant, l'aîné. Car Toran a disparu. Et de tous les enfants qui gambadent dans ce champ, je suis le seul à porter une arme qui ballotte à manche. Elle est bien lourde, cette arme, offerte par mon père. Signe que je suis maintenant dans les bottes du pilier, du futur pilier de la famille.
ce qui vient un peu assombrir la joie que je pourrais éprouver en cette journée. Je suis légèrement roux, un blond roux, et des taches de rousseur recouvrent pratiquement tout mon corps. Un peu trop grand pour mon âge. J'ai 12 ans, mais on pourrait me donner l'âge de mon grand frère disparu, 14 ans environ. Je prends un instant et je regarde l'insouciance des enfants qui s'amusent autour de moi. Mon regard se pose sur ma jeune sœur, Louise. Louise, tu cours aussi à côté de tes grands frères. Qui es-tu? Je réponds à ton sourire déjà, Adam, et je viens te bousculer avec mon épaule, gentiment. Je suis Louise, donc j'ai 8 ans, mais j'en parais 6. On dirait que la croissance, c'est pas mon fort. Pourtant, je finis ma soupe à chaque fois, mais définitivement, j'ai du mal à grandir. Moi, je suis la plus petite de la fratrie. Je me souviens très bien de Toram, mais je suis persuadée qu'un jour il reviendra. Il s'est juste un peu perdu. Il va rentrer, peut-être ce soir d'ailleurs. Tout comme mon frère, je tire sur le roux. Le nez absolument recouvert de taches de rousseur. Et actuellement, je présente un sourire qui commence à être bien édenté. Je pose un genou devant toi pour me retrouver à ta hauteur et du revers de la main, je viens essuyer la liqueur et la couleur des baies que tu as mangées. Louise, tu ne dois pas les monter, tu dois les cueillir. Un clin d'œil, J'ai pas le droit de les porter dans ma bouche. un autre clin d'œil. Allez, Est-ce tu que vas tu gagner. crois que si je mets ça dans mon t-shirt, ça marche? C'est pas tout à fait un récipient. Est-ce que je vais être maudite? Je crois pas, mais c'est illégal seulement si on te surprend, tu sais. Allez. Ok. Luc, t'es là? Et je te hais, Louise. Hé, Louise, regarde! Qui coupe directement ton sourire, Adam. Ah, dans les mains, j'ai un bouquet de fleurs de toutes les couleurs. À la différence de mes frères et ma sœur, j'ai les cheveux d'un blond platine éclatant. Les cheveux ébouriffés et le regard pétillant, bleu, azur. Dépareillé, mes habits sales ou troués n'entachent en rien mon humeur et mon sourire, même malgré ton regard, Adam. Je me rapproche de toi, Louise. Je t'époussette un peu les jambes et j'enlève les quelques épines que tu as sur le t-shirt. Regarde, ça c'est pour toi et pour maman. Il a raison. Les mûres, il faut pas en manger. Et au moment où je te dis ça, tu me vois en mettre une dans la bouche et te faire un clin d'œil. Il faut l'écouter, c'est lui le grand. Je te tends les bras pour un câlin. Et je l'accueille. Et je me tourne vers toi, Adam. Je sais que depuis que maman et papa se sont mis à crier, j'ai l'impression que tu m'aimes moins ou plus. Mais c'est pas grave. Moi, je t'aime bien quand même. Toujours ce regard sur toi, Luc, alors que tu es un peu l'ombre au tableau de cette famille, mis à part la disparition de Toram. Cette appellation que l'on te lance pratiquement chaque jour dans le village. Bâtard, bâtard, à cause de ta différence, la clarté de ta peau, la blondeur de tes cheveux. Et pour moi, ça vient un peu égratigner l'image de perfection de notre père. Le fait que, peut-être, mais peu probable, c'est peut-être plus dans l'intention, dans ces colibets qui te sont lancés, qui vient un peu ternir l'image de notre famille. Mais tout au fond de mon cœur, je ne doute pas que tu es bien mon frère à 100%. Mais ce seul fait de porter ce sobriquet m'exaspère. Allez, ça va bientôt commencer, la course. Préparez-vous. Discipline. Passe ma main dans tes cheveux, plus roux que les miens, Louise. Et à toi, Luc, me tape dans le dos. Moi, je suis prête, j'attends. Parfait. On passe dans le premier cercle. Vous êtes en train de cueillir des mûres le long de ces ronces. Presque un mur de végétal de 3 mètres de haut que vous avez face à vous. Des centaines et des centaines de ronces qui s'entremêlent d'un vert éclatant. Et toutes ces mûres à cueillir, délicieuses, vous en mangez évidemment au passage. Et Luc, c'est toi qui vas tomber dessus, littéralement. Tu te prends les pieds dans les ronces, tu chutes, tu tombes en avant, et tu tombes sur quelque chose de mou. Tu te redresses, tu vois des morceaux de tissu. Il y a un corps d'adulte allongé là dans les ronces. Luc, ça va? Ah, Adam, viens voir. Ferme les yeux, Louise, ferme les yeux. Et je me mets mes mains sur les yeux pour te montrer comment faire. Et tu comptes. Ah, Adam, tu vois mon regard 1, 2, plein de peur. Viens voir. 3. Là-dedans, tu le vois aussi, il y a un homme qui est pris dans les ronces, inconscient, ou peut-être mort. Il porte une tunique en cuir, il a une épée longue à la ceinture, et il a un petit casque qui est dans les ronces à côté, pas sur sa tête, mais tu reconnais un chevalier. Mu par un réflexe, j'ai dégainé ma petite épée et de celle-ci, je viens repousser les ronces pour mieux examiner le corps. Fasciné, une fascination morbide. 12, 13, 14. C'est bien, Louise, continue de compter. Il faut avertir le bourgmestre. J'ai pas après Tu vois 15. que le corps est recouvert d'épines, des dizaines et des dizaines de piqûres. Riley, est-ce qu'il y a un adulte qui nous accompagne dans ces cérémonies? Non. Il y a d'autres enfants de 12-13 ans, hein, mais là, il n'y a que vous trois, en l'occurrence, qui découvrent le corps. Quoi qu'il est mort. Ah oui,
T'as vu le nombre de mouches qui tournent autour de lui? Il a commencé à schlinguer. Tu remarques maintenant que tu observes de plus près, que tu as déblayé un peu, entre guillemets, les ronces, tu vois qu'il y a un passage en fait dans les ronces qu'il a emprunté, qui vient de plus profondément dans la végétation. Visiblement, à coup d'épée, il s'est frayé un chemin et il est arrivé jusqu'ici. Je lâche un cri, mes mains ne sont plus sur mes yeux. Chut, 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 chut. Alors, Louise, Adam va s'en occuper. Ça va aller. Tu peux pas la Qu'est-ce qu'il a surveiller, Luc? Mais c'est moi, je sais pas, après 15, ce qu'il y a, je... C'est pas Luc. De l'autre côté, vous entendez un cri de petite fille. Ah! Une petite fille blonde, peut-être 10 ans. Vous la reconnaissez, c'est Anna, la fille du maréchal Ferrand. Et elle aussi vient de découvrir le cadavre. Eh, les garçons, vous avez vu? C'est un mort? Mais non, il est peut-être juste un peu fatigué. Non, c'est un mort, c'est sûr. Hein. Je me suis redressé d'un bond. Vous le connaissez tous, hein, c'est un petit village. Oui, et même que le petit cœur d'Adam palpite un peu plus lorsque Anna est dans les parages. Parfait. Donc je me suis relevé d'un bond et je me suis avancé vers elle. En gainant mon épée, mes deux mains ont accroché ses épaules. Ça va, Anna, ça va. Il est mort. Y a pas de danger, mais faudrait peut-être aller prévenir soit mon père ou soit le bourgmestre. Tu veux bien? Oui, Adam. Oui, tout ce que tu me diras, Adam. Je lève les yeux au ciel. Elle m'énerve, elle. T'es gentille. Je te remercie, Anna. Va. J'ai cherché mon papa et le bourgmestre alors. Oui. Ok, j'y vais tout de suite. À tout de suite, Adam. J'y envoie mon plus beau sourire avant qu'elle tourne les talons. Et pendant que tu souris et qu'elle s'éloigne, en la regardant, on me voit m'enfoncer un peu dans les ronces. Eh, regardez là-bas, il y a un passage. Il y a peut-être d'autres gens encore vivants. Je te tends la main. Aide-moi, viens, on va voir. Louise, tu restes ici, t'attends. Non, Mais dis-lui, Adam. mais On non, se je calme. viens avec toi. Si quelqu'un doit passer devant, c'est moi. Moi, je Pousse-toi, reste Luc. derrière, je m'en fous. Et là, Luc, d'une main ferme, je viens t'agripper un de tes biceps. Tu surveilles Louise. Je fais la moue devant le trou. Je te tends la main, tu me laisses pas là. Vous suivez prudemment. Et Luc, tu ne perds pas un œil sur elle. Compris? J'ai confiance en toi. Compris. Je prends l'ordre très à cœur. Le fait que tu me fasses confiance et que tu le dises. Tu sens ma main se resserrer dans la tienne, Louise. Et je la tapote de mon autre main. Ça va aller, tu vas voir, ça va aller. Je garde un œil sur toi et on suit Adam. Ok. Je sais tellement les mots qu'il faut user avec Luc pour le manipuler. Dégainant à nouveau ma lame, ma courte lame, je m'en sers pour bien m'assurer que les ronces ne viennent pas meurtrir mon jeune frère et ma jeune sœur. J'élargis le passage et je rampe. C'est au niveau du sol, Riley? Oui, c'est au niveau du sol. Faut passer accroupi, quoi. En rampant, peut-être pas. Mais... Très bien. En enjambant le corps et en portant Louise par-dessus pour pas qu'elle ait à marcher dessus, je regarde un peu dessus si je vois des blessures plus grandes ou quelque chose. Il est sur le ventre. Tu vois aucune blessure apparente. Tu remarques quand même qu'il a la tête un peu tournée sur le côté et autour de la bouche, du jus de mûre, comme s'il en avait mangé énormément. Comme ta petite sœur d'ailleurs. On m'entend déglutir très fortement. À ce moment-là, il y a justement un plan sur ta petite sœur qui essuie le coin de sa bouche avec sa manche. Je secoue la tête comme pour chasser cette idée de mes pensées. Allez, on y va. Je réentends à nouveau le froissement des branches derrière moi, ce qui me rassure. La famille suit. Vous direz bien à papa que c'était pour sauver des vies parce que je vais encore me faire disputer parce que j'ai sali ma jupe. Vous le direz, hein. T'inquiète, Louise. Et au creux de ton oreille, je te la recoudrai. Si vous êtes d'accord, on passe au deuxième cercle. Ça fait plusieurs minutes que vous avancez dans ce passage. Toi, tu le comprends, Adam, en tout cas, que cet homme a bataillé pour créer ce passage, donné de nombreux coups de lame. Tu vois ces traces de pas un peu partout. Et plus vous vous enfoncez dans cette végétation, plus ça devient de plus en plus dense, de plus en plus bruyant. Il y a tous ces bruits d'insectes autour de vous. Et soudain, le cri d'un homme en train de se battre, visiblement. Cri qui vient du cœur et des coups de lame. Je me retourne vivement vers Louise et Luc Chut, taisez-vous. et je tends l'oreille. Je m'accroupis. Encore des coups de lame. Je te trouverai! Je te trouverai! Les bruits viennent dans votre direction. Est-ce que ces coups de lame rencontrent une autre lame? Est-ce que je comprends Non. que cet homme Ouais, est c'est- seul en train de fourrager les ronces? Oh, exactement. Tu comprends qu'il est seul, en train de se créer lui aussi un passage, peut-être. On part vers la gauche. De ce fait, avec ma lame, je commence moi-même à me tailler un chemin, le cœur battant un peu plus. Mais Et avant que t'aies fait quelques mètres, ma main grippe ton avant-bras. Adam, il a peut-être besoin d'aide. Il est seul, il est en colère. C'est l'impression qu'il cherche l'homme qu'on a vu mort au début. Mais on pourra lui dire qu'il est mort. Il sera plus en colère. T'es sûr à 100%? Et tu vois que dans mes yeux, clairement pas. Mais tu m'entends dire oui, 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 oui.
Saloperie, je te trouverai! D'une main, je viens trouver ta nuque, comme pour te rapprocher un peu de moi, Luc. Dans le doute, il faut s'abstenir, Luc. Prendre les bonnes décisions. Tu te souviens, quand père est en colère, sa colère est lente à redescendre. Tu veux vraiment être face à ça? Les bruits se rapprochent de vous. La voix de cet homme, de plus en plus forte. Je te trouverai! Je trouverai le cœur! Et je sens Louise qui se colle contre moi et... On te suit, Adam. On te suit. Encouragé par maintenant la détermination de Luc et Louise qui est accrochée à lui, je vais vers la gauche. Je taille prudemment un chemin un peu plus discret que celui que le premier homme a taillé. Ok. C'est le premier lancer de dés, Eric, c'est pour toi. Eric, tu prends donc un dé blanc parce que tu fais quelque chose. Est-ce que tu as un mot-clé qui pourrait t'aider dans cette situation? Ben, dans les mots-clés que j'ai arme. Ouais. Donc, je pourrais prendre un deuxième dé. Tu peux aussi te proposer un pacte avec le diable. Moi, j'ai envie de te proposer un pacte. Tu peux prendre un troisième dé si tu acceptes d'être vu. Ton frère et ta soeur seront à l'abri, totalement. Ils seront pas vus par cet homme, mais toi, tu seras vu. J'avais déjà tiré, mais je vais prendre le pacte. On retire, OK? 3 dés, 2 blancs, 1 rouge, et on prend le meilleur. C'est ça. Et si le meilleur, c'est le rouge, tu dois cocher une veine. Le meilleur, c'est le rouge, à 5. À 5. Donc c'est un oui, mais donc c'est parfait. Bah, décris-nous, Adam, comment tu vas protéger ton frère et ta soeur, mais pas toi. Alors que je suis en train d'ouvrir ce chemin dans les ronces, je sens bien la présence de l'intrus, de cet homme qui se ferait un chemin à coups de rage, à coups d'épée, sentant qu'il se rapproche, même qu'à travers les ronces, je discerne les couleurs de ses habits. Je fais passer Luc. Et quand je dis que je fais passer Luc, c'est que je l'agrippe pratiquement par le chignon du cou et je le propulse vers l'avant. Louise, agrippée à lui, n'a pas le choix de suivre. Luc, tu te retrouves au devant de la petite troupe et moi derrière. Et c'est peut-être à ce moment-là que des yeux se braquent sur moi. Plus que des yeux, c'est une lame qui se braque sur toi. T'as un homme, une trentaine d'années, le visage marqué, fatigué, avec des griffures. Tu vois sur son corps aussi, il a des morceaux d'armure qui lui restent, mais plus grand-chose. Et ses bras nus, tu vois qu'il a été griffé par les ronces. La peur empoigne tout mon corps, me raidit. Nous sommes une famille... assez élevé au village. J'ai été éduqué comme un noble et je fais front. Je ne laisse rien transparaître de ma peur et je fusille l'homme du regard. Qu'est-ce que vous voulez? Néanmoins, j'expose mes mains, une main libre et une main armée. Qu'est-ce que tu fous là, gamin? Sors de là, viens, sors de là! Il te fait un signe avec son épée de sortir un peu des ronces dans lesquelles tu t'étais un peu planqué. Allez, sors, viens! Viens! Viens, je te dis! Sans lancer un regard derrière pour ce qui ferait en sorte d'alerter l'homme que je ne suis pas seul, j'obtempère. Oui, ça arrive. Mais j'ai déjà perdu un frère et on me voit trembler pendant quelques secondes où je me contiens et finalement m'écarter de la main de Luc et je fais irruption du buisson. Il se tourne directement vers toi avec sa lame. Wow! Vous êtes plusieurs, vous êtes combien là-dedans? On est 12. De là... 12. On est 12. Il a un grand sourire et il fait un pas dans ta direction, Louise. Avec Et certains sont très, très méchants. Alors tu lâches mon frère tout de suite. Alors que l'homme s'apprêtait à avancer vers Louise, je fais un pas de côté pour m'interposer entre elle et la lame. Elle est toute jeune. Oui, nous sommes un groupe d'enfants. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est pas nous que vous cherchez. Non, c'est sûr que c'est pas vous que je cherche. Vous êtes 12 des buissons là, vous êtes pas 12. On est 12 avec 3 chiens. Tu cherches quoi? Ça sent pas le chien. Bah peut-être que t'es trop vieux pour sentir. Vous auriez pas vu un homme plutôt grand c'est un copain. Tu cherches tes copains comme ça, toi? Ma tête lentement se retourne vers Louise, les yeux exorbités. Il J'ose s'appelle les épaules. Ymir. Ça vous dit rien? Pendant qu'il vous dit ça, il attrape dans sa poche des mûres et il les mange en même temps. Il est habillé comment, votre émir? Un peu comme moi, c'est un chevalier, vous savez, de la grande ville. Vous connaissez Les les gamins? couleurs, les mêmes que vous? Ouais, c'était un copain, ouais. Est-ce que ça correspond aux couleurs de correspond. l'homme? Oui, ça Votre- correspond. Oui. Et pendant que vous discutez, la tête basse, on me voit sortir des ronces tout seul. Je regarde mes pieds Ah bah voilà, encore un. Plus que 9. et un coup de coude dedans dans l'épaule de Louise. Arrête! Quoi? Arrête! Mais quoi? Vous avez trouvé le sentier que votre ami a percé. Vous avez juste à continuer. Vers la droite. Vous allez le trouver. Pointe la direction dans laquelle vous venez. Ah oui, je vais le trouver. Et comment il va? Je sais pas, j'ai pas demandé. Vous lui avez parlé? Il est mort. Fais la sieste. Comment ça, il est mort? Il s'approche de toi, Luc, de façon assez agressive. Hey. Comment ça, il est mort? Dégage, Oui. gamine! Il est mort de fatigue. Il était au sol. On n'a pas pris la peine de vérifier. Bon, il a mangé jusqu'à s'assoupir. Ça vous va? Qu'est-ce que tu me racontes, gamin? Il avait la bouche... C'est dangereux ici, vous pouvez pas rester ici, vous êtes des gosses. Mais nous, on chasse les murs comme tous les ans. C'est toi qui viens nous déranger là. Vous êtes pas d'ici, vous? C'est la journée de la cueillette. On a le droit d'être ici.
toi, non. Cueillette, bien sûr que j'ai le droit d'être ici, c'est la forêt, c'est... Bon, vous me saoulez, les gamins. Faut pas rester ici, repartez d'où vous venez, montrez-moi où est mon pote Ymir. Allez. Et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, vous n'avez perdu qu'un ami? Ouais, oui, c'est un ami, ouais. Juste, il avait quelque chose que je voulais. Et je te regarde, Adam, sans dire mot. Il est là-bas. Et je montre le chemin par lequel il nous a trouvés. Passez devant et cessez de nous menacer. Vous avez mangé les murs, hein? Bonne les murs, hein? J'ai encore du violet partout autour de la bouche. Non, j'en ai pas mangé. C'est un bon endroit ici. C'est comme si vous avez un peu oublié, il se met à regarder en haut, en hauteur, autour de lui. Et pendant qu'il lève les yeux, je chuchote à Adam et à Louise, ne touchez pas aux murs de ce côté-là. Elles sont pas normales. Elles sont pas normales. J'ouvre la main et je libère une bonne dizaine de murs que je m'étais pris en réserve. Moi j'ai faim, vous avez pas faim vous les gamins? Vous voulez pas qu'on se fasse un petit feu de camp là? On a un travail à faire. Il est trop tôt pour un feu de camp. Je vous aime bien en fait, vous voyez qu'il baisse son épée. Je vous aime bien. Vous connaissez le cœur des ronces? Vous avez entendu parler? Jamais entendu. Hum. C'est quoi cette histoire? Un trésor. C'est ça que je cherche avec mon petit Mire. Oui, c'est dents noires cassées. Et toi aussi, t'en manques comme moi. Regarde. Gamine. Mais moi, ça va repousser. Et je tire la main de Louise vers le bas. Mais quoi? J'ai rien dit de méchant. Le cœur des ronces. J'ai dit que je n'avais jamais entendu cette expression, mais c'est faux. Je l'avais entendu de la bouche de Thoram, notre grand frère, peu de temps avant qu'il disparaisse. Parlez-moi un peu plus de ce cœur. J'aide l'homme à peut-être dégager un peu les ronces autour de nous, préparer une place pour nous asseoir. J'aime cet état d'esprit, gamin. Cœur des ronces, c'est ce qu'on dit, c'est un très gros diamant. Il te fait un cercle avec ses bras, un diamant immense comme ça, caché au cœur des ronces. Évidemment, comme toutes les gens, il y a une créature à affronter. C'est pour ça que je suis là avec Ymir. On nous a parlé d'une sorcière ou je sais pas quoi, peu importe. On la tue et on récupère ce magnifique diamant. C'est une image? Il a vraiment un tel bisou ou c'est son cœur qui est un magnifique diamant? Je sais pas, gamin, qu'est-ce que tu me racontes? On va parler de diamant, hein. Si ce diamant c'est son cœur, moi je plonge la main dedans, pas de problème. Faute d'un mec. Il crache par terre. Et c'est dangereux, une sorcière. Ouais, Et on n'a pas le droit d'aller dans la forêt, nous. Bah, c'est c'est ce que je interdit. dis, c'est dangereux, donc là on se repose un peu et puis après vous repartez. Vous m'emmenez voir mon camarade. Oui. Mangez un peu, reprenez un peu des forces et après on vous guidera. Ça vous va? Ah oui, bah, il faudrait peut-être que... J'ai pas vu d'animaux, mais on peut peut-être trouver des trucs dans le coin. Tout en disant ça, il mange des murs. Papa, il a tué un cochon ce matin. Et oui, pour l'instant vous avez des murs, donc gavez-vous. Ah oui, elles sont délicieuses. T'en as goûté, gamin? Délicieuses. Jusqu'à saturation. Les plus sains, merci. J'en ai plein les poches. T'en veux, gamine? Comme par réflexe, je mets ma main sur la tienne, Louise. J'ai les yeux pleins de gourmandise et je regarde ses poches. Mais non, on doit les cueillir, non, pas les manger. C'est ça. C'est un argument qui doit être peu crédible au vu de nos habits teintés de Oui. violet et de rouge. L'homme est sympathique avec vous. On peut douter qu'il vous a menacé encore il y a quelques minutes. Et d'un coup, il se relève. Bon, je repars en quête. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Enfin, juste toi, le grand, là. Est-ce que tu vas être mon écuyer pour la suite de cette quête? J'attrape ta main, Adam, et je la serre fort. Je la serre en retour. Je suis prêt à vous suivre, chevalier. Ah, on n'a pas le droit. Je te jette un regard noir, Luc. Et je fais juste prononcer avec mes lèvres sans... bouger mes lèvres sans prononcer. Thoram. Je suis prêt à vous suivre, mais ma sœur et mon frère doivent venir. Je dois veiller sur eux. Et vous allez veiller sur nous. Tout le monde va veiller chacun sur soi. Une équipe, 4. Ah, ouais. Ça me fait penser à quelque chose. T'en as dans le crâne, un gamin, hein? Il se retourne, il sort d'une de ses poches un parchemin. C'est toi qui le vois, Luc, t'es le mieux placé. Tu vois qu'il y a une sorte de carte qui est dessinée, en fait. Est-ce que je reconnais notre village ou la forêt? Tu vois pas, c'est vrai que tu aies la carte sous les yeux. Tu peux voir une forêt, tu te dis, ouais, vous êtes dans une forêt, mais c'est pas assez précis pour l'instant. C'est une carte au trésor? Waouh. Tu lui dis ou tu le dis à tes Ouais, frères? oui, je le dis. Et d'étonnement. C'était une carte au trésor? Non, mais t'as rien vu, gamin. Il range dans sa poche le parchemin. Mon jeune frère sait lire. Il pourrait vous aider. Moi aussi, je sais lire, c'est pas la question. Bon. Est-ce que t'es un pirate? Mais moi, je connais la région. Ouais, c'est pas bête ça. Vous voulez qu'on vous aide ou non? Le mec qui réfléchit. Et je tends la main. Est-ce que t'es un pirate? Chut, Louise, arrête. Un Mais pirate. quoi? C'est des histoires de grands. Je suis un mercenaire. C'est mieux que les pirates, gamine. Un pirate mercenaire? Ouais, c'est ça. Elle est marrante, votre sœur, là. Bon, tiens, il sort le parchemin, il te le tend, Luc.
Regarde un peu et tu me le rends. Et après, si vous êtes d'accord, on y va. Pas besoin d'aller voir Émir. On va s'enfoncer un peu plus. Allez, on top. Partez contre lui. Et je prends la carte et je la dépose par terre sur l'herbe pour bien la regarder et que mon frère et ma sœur puissent bien le voir. Ah. C'est effectivement une carte dessinée à la main. Tu reconnais tout au bas de cette carte ton village, à la forme. Pareil, le morceau de forêt qui est dessiné sur cette carte, tu le reconnais. T'as grandi, ça fait 10 ans que tu vis ici. Et t'as un chemin en pointillé qui remonte. Là, c'est la maison. Et là, c'est le mur pour les baies. Et nous, on doit être peut-être par là. En remontant ton doigt, tu reconnais plus ou moins le chemin que vous avez pu emprunter. Et dans la direction dans laquelle se dirige Damek, ce mercenaire, ça mène sur un dessin d'un serpent, un très gros serpent. Et les pointillés derrière ce dessin de serpent continuent jusqu'à ce qui a l'air d'être une grotte. Les pointillés continuent encore dans cette grotte. Tu vois un dessin de fontaine, une fontaine toute simple en pierre. Et les pointillés s'arrêtent là. Tu veux suivre les petits traits? Oui, c'est une carte au trésor, il faut suivre les petits traits. Regarde, on est par là. Il faudrait Ouais. qu'on remonte là. Il y a un gros serpent quand même. Mais on dessine toujours plus gros sur une carte, Louise. Bon allez, venez les gamins, on y va du coup. C'est par là. Et je lui Clairement, rends il sa t'a carte. dit la direction du serpent. Et tu lui renseignes. J'ai l'impression de jauger pour voir si la direction qu'il dit, c'est la bonne direction. Ouais, moi je pense que c'est par là aussi. Alors que le mercenaire s'éloigne, nous ordonnant de le suivre, je m'attarde un peu avec Luc et Louise. Doram, parlait de ce cœur. On aurait peut-être le retrouver. Ça veut peut-être dire qu'il rentre ce soir, non? Ça marche pas comme ça, Louise. Et je soupire. Mais on peut dire que peut-être, on sait pas, Louise. On a peut-être une chance de le retrouver en suivant cet homme. Mais j'y fais pas confiance, hein. D'accord. Mais tous ensemble. Et Louise, Oui. arrête de la cicoter. Mais S'il te je fais plaît. pas exprès. Je sais. T'es comme ça. Oui. Un clin d'œil. Allez. On va passer au cercle numéro 3. Vous marchez depuis plus d'1 heure dans les ronces. Vous êtes enfoncé très loin. Et vous avez même perdu un peu le sens de l'orientation. Tu sais que cet homme suit la carte, mais t'en es plus vraiment sûr maintenant. Il faudrait que tu la revoies la carte, Luc. Puis je regarde régulièrement derrière nous, comme pour essayer de jauger la distance qu'on a parcourue et combien on est loin du mur de baie. Moi, c'est la course du soleil qui descend dans le ciel qui m'inquiète. Et moi, c'est l'état de ma jupe. Je suis très concentrée dessus d'ailleurs. Et effectivement, toutes déchirées par les ronces, tachées de murs. Au chemin, vos estomacs ont crié famine. Est-ce que vous avez mangé des murs, oui ou non? Même en secret, dites-moi tout. Louise. Manger. Louise. Louise, c'est sûr, ok. Qui d'autre? Oui. Mais Adam et Luc ne l'ont pas vu. Je l'ai fait discrètement. Damek, lui, s'est pas caché, il en a mangé devant vous. Luc et Adam, non. Moi j'en ai pas mangé, mais je sais que j'ai une petite besace proche de ma ceinture, sous ma chemise. Je voulais ramener quelques murs pour maman, même si c'est interdit. Et moi, j'ai dédaigné toucher les murs, ne serait-ce que par fierté. J'ai commandé à Luc et Louise de ne pas y toucher, donc je me fais violence. Alors que, en pleine croissance, 12 ans, mon ventre parle plus fort que moi. Louise, tu vas prendre un point de ruine. Ok. L'homme, le mercenaire Damek, devant vous, est bien plus efficace que toi, Adam, pour ouvrir un passage. Il donne des grands coups d'épée, à gauche, à droite. Quasiment, tu l'admires, quoi. C'est quelqu'un qui sait vraiment manier une arme. Oui, on peut même me voir un peu limité derrière, reproduire ses gestes, sa rage, sa détermination. Soudain, il s'arrête, il se tourne vers vous. Chut, les gosses, chut, on y est. Il vous lève la main devant vous. Je plaque mes 2 mains sur ma bouche. Vous voyez une zone un peu plus clairsemée de ronces. Il y a comme un tunnel qui s'est construit dans les plantes. Vous voyez, les ronces se rejoignent à 3 mètres de hauteur et puis ils forment comme un passage. Il s'approche, il dit bon, là, faut qu'on fasse attention. D'après la carte, il y a quelque chose. Un monstre. Vous inquiétez pas, je sais me battre. Et puis, toi aussi, Adam, tu sais te battre, hein, avec ton épée, hein. Gonflant un peu plus le torse. Oui, ça me bat certain. Entre ces deux grands, je fais un pas en avant et... Moi les animaux, je connais bien. Je peux aller voir juste sur le bord. Là. Et je montre une racine un peu plus basse vers laquelle me cacher. Je peux voir si je vois quelque chose. Je tire sur la manche de Damek. Et Oui. moi aussi, hein, je sais me battre. Ah, t'es vraiment marrante, gamine. J'espère que tu me protégeras alors. D'accord. Si tu veux, je passe devant si t'as peur. Et avant d'attendre la validation, je me dirige en courant rapidement vers la petite branche que j'ai montrée. Tu vois rien de particulier, mais là où tu t'es caché, t'as l'impression que les ronces bougent. Elles se détendent, se contractent, ondulent autour de toi. Et j'en touche une du bout du doigt à un endroit où il n'y a pas d'épines, tout doucement. Elle s'échappe comme un serpent. C'est marrant. Et oubliant toute prudence, venez voir, les ronces elles bougent. Touche pas Mais ça, voir. petit, touche pas ça.
Damek accourt vers toi avec toujours l'épée en avant. Touche pas ça, écarte-toi. J'avais jamais vu des ronces qui bougent. Adam, tu tiens tes frères et sœurs là. Oui, qu'est-ce que je t'ai dit, Luc? Dans le doute, prudence. Mets 2 points sur les hanches. Je m'y connais d'abord en plan, tu le sais. Tu connais en plante qui bouge tout seul? Mon cul, ouais. Oh, je dirais à papa que t'as dit ça. Papa le dit, donc je peux le dire. Arrêtez tous les deux, ça suffit. C'est moi l'aîné, maintenant. Et là, un blanc. Mon visage se fige quand tu dis cette phrase. Ben moi, je préférais quand c'était Toram. De toute façon, c'est Toram l'aîné. Il rentre ce soir, ou peut-être demain. Taisez-vous les gamins, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon regard est toujours posé sur toi, Luc. Moi aussi, je préférais quand c'était Toram. Ok? On le cherche. Tu veux qu'il revienne, Luc? Ah, bien sûr que je veux qu'ils reviennent. Alors cesse de faire le con et touche à rien. Damek s'avance dans le tunnel. Vous le suivez? Oui. De toute façon, c'est moi qui vais trouver les plantes qui bougent. Fais ce que tu veux. Il marche encore une dizaine de mètres. Je suis presque sur les talons. Toi qui le vois en premier, Adam. Tu vois que le passage est bouché. Un mur de ronces. Mais le mur de ronces bouge beaucoup. Doucement, te dit Damek. Il fait quelques pas. Suivez-moi. Plus vous approchez, vous voyez qu'il y a une chose en fait qui est coincée dans les ronces. Une vipère gigantesque. Elle est énorme. Il faut couper la tête, papa. Mais on peut pas couper la tête, elle est trop grosse, Louise. La vipère gesticule un peu, ouvre sa grande gueule et dit « Donnez-moi à manger. Donnez-moi à manger. » Damek se tourne vers vous, les yeux écarquillés. Quoi? Elle parle. Vous avez vu, elle parle. Elle parle. Je lui lance une mûre que j'ai ramassée sur le chemin. Mais attends, Louise. Et trop Mais tard elle pour veut- l'empêcher de... Elle veut à manger. bouge dans les ronces, vous voyez qu'elle se déchire le corps. Il y a du sang qui se met à couler, mais elle descend et d'un coup de langue, elle attrape la mûre. « Ah, merci petite. Approchez. » Damek, vous voyez il comprend pas, lui, une vipère géante qui parle, ça lui fait évidemment bizarre. Toran, tu connais Toran, vipère? Toram? Et les gamins, mais arrêtez de parler avec cette chose. C'est notre grand frère. Toram, apportez-moi quelque chose à manger, jeune maître intelligent. Et peut-être que je connaîtrai Toram. Damek dit, avant que tu répondes, crie « Laisse-nous passer, créature !» Sans plus réfléchir, Riley, déterminé, Adam qui veut fuir cette responsabilité d'être l'aîné, je charge dans le dos le mercenaire, le poussant vers les ronces et vers la vipère. Putain, attends. La promesse de cette créature de nous donner des informations sur Toran a complètement subjugué et galvanisé Adam. Les dents serrées, les poings fermés, je charge comme un bélier. Et juste mon cri. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu percutes la cuirasse de ce mercenaire, surpris. Il trébuche quelques pas en avant et tombe au pied de cette chose. En un instant, la vipère sort la tête du tas de ronces, se déchire encore une fois la peau et gobe une seule fois Damek. Elle l'emporte, retourne dans les ronces. Vous entendez les cris étouffés du mercenaire. Attends, mais pourquoi t'as fait ça? Elle avait mangé les murs? Peut-être ça aurait suffi? Adam est accroupi au sol, déjà des larmes noyant ses yeux. Il fixe la terre, n'osant regarder la créature qui se délecte des restes de l'homme. Je reste hésitante quelques secondes et je comprends pas trop ce que tu viens de faire. Je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Pour moi, mon frère, c'était pas possible qu'il fasse ça. Mais finalement, de te voir comme ça, je finis par trottiner vers toi et je viens appuyer mes bras autour de ton cou et t'enlacer. Aussitôt que tu me touches, tu vois mes épaules sautiller et tu entends mes sanglots. C'est pas grave. On va trouver. Et je regarde Luc, un peu désespéré. Je ne voulais pas le remplacer. Je veux qu'il revienne. Je veux que Toram revienne. Et il rentre ce soir ou demain, je te l'ai dit déjà. Je suis figé, tout droit. Tout à l'heure a quitté mon corps. Des larmes silencieuses coulent sur mon visage un peu crasseux. Je ne sais quoi penser entre Adam et Louise qui le réconforte et cette carte tombe tout doucement comme une feuille au sol, la carte du mercenaire. Elle se pose juste devant mes pieds avec une trace de mur dessus. Je renifle bruyamment. De toute façon, je me frotte les yeux sur mon visage crasseux et on a dit qu'on retrouvait Toram, mais je veux plus jamais devoir faire ça. Le serpent géant crache. Quelques vêtements tombent au sol, plein de bave et de sang. Merci, jeune maître intelligent. Vous voyez sa langue frétiller. Le passage vous est ouvert. Vous voyez les ronces devant vous, le mur de ronces qui prend vie. Un passage de la taille d'une porte s'ouvre. Mes sanglots
16. Je me redresse, tout doucement, pour ne pas brusquer Louise. Une grande inspiration. Il faut y aller. Votre frère, Toram. Je le connais. Lui aussi, il est passé. Il vous ressemble, hein, c'est ça? Oui, Les cheveux. Je reconnais. Il m'avait donné un délicieux sanglier. oui, Toran est un très bon chasseur. Les cheveux roux, longs, sur les épaules. C'est bien lui? C'est bien lui. Je me souviens de toutes les âmes qui sont passées. Tu l'as vu quand? L'été dernier? Et il est pas repassé dans l'autre sens? Ah non, il est resté. Je préfère vous prévenir, vous mettre sympathiques, jeunes enfants. Si vous passez, vous ne reviendrez jamais. S'il y a au bout du chemin est merveilleux. Et moi, je suis coincé ici. Vous voyez qu'elle gesticule dans les ronces et se blesse à nouveau. Vous voyez ce sang qui coule. Et maintenant que vous êtes un peu plus proche, vous voyez que le sang, c'est pas du sang rouge comme on connaît, c'est du sang de couleur violette, comme de la confiture de mûre. Je laisse mon frère et ma sœur s'engager dans le tunnel et regarde une dernière fois cette vipère. Moi, je reviendrai vous voir. Et je m'essuie la morve qui coule de mon nez et j'avance dans le passage. Cette fois-ci, j'ai pris Louise dans mes bras. Je la serre contre moi, cherchant à me redonner des forces. Et je lui murmure. Si on lui donne à manger, il nous laissera repartir. D'accord, je te crois. Mais est-ce que tu crois que c'est encore long? Parce que je suis un peu fatiguée. Alors Louise, alors contre mon épaule. Et on avance. Je pose ma tête. Je te ramène ton épée, Adam. Tu as oublié ça tout à l'heure. Tu vois que j'ai un regard vers cette épée que Père m'a donnée, poids de ma responsabilité. Et je me détourne, je te la laisse. Je tiens Louise à 2 bras et je disparais dans les ténèbres. Vous passez dans le cercle numéro 4. Vous continuez votre chemin dans ce tunnel. Et plus vous avancez, plus vous voyez que les ronces changent de couleur. Elles passent d'un vert à un bleu, quasiment luminescent, comme s'il y avait un passage qui était dessiné devant vous par des lumières. Et le passage est de plus en plus étroit. Plus vous avancez, plus vous avez besoin de vous pencher. Qui est devant? Toi, Adam? Oui, sachant que ce spectacle de couleurs allait émerveiller Louise, je l'ai réveillée pour qu'elle observe. Oh waouh! C'est joli. C'est très beau. Je regarde de gauche et de droite l'épée enlacée contre moi, proche de mon cœur. Je la serre fortement. Tu vois que les ronces sont clairement vivantes. Elles bougent sur votre passage. Tu as vu, Luc? Je n'avais jamais vu des plantes qui bougent, à part avec le vent. Est-ce que je peux toucher? Non, il faut regarder. Dans le doute, prudence. Et. Je tends un doigt sans toucher, mais juste au-dessus. Ton estomac crie famine, Louise. Maintenant que tu tends le doigt, tu t'approches. Tu vois qu'il y a des murs un peu partout sur ces ronces. J'ai tellement faim. Des murs minuscules, si gourmandes, avec une couleur violette. Je te dépose au sol, Louise, te laissant tout le choix de t'empoisonner. J'hésite un petit peu. Je prends une mûre. Et ma main interrompt la tienne. Regarde ce qu'on va faire, Louise. C'est que je mange celle-là, on marche encore un tout petit peu, et si je vais bien, ça veut dire qu'elles sont bonnes. Et quand je te dis Non. ça, je le prends de la main et je la gobe. Ton estomac Oh, crie vite. famine. Encore, Luc. Et toi aussi, Adam, tu veux pas l'avouer, mais vous avez tous faim. T'as cette réserve, Luc, que tu as faite pour ta mère. Tu peux t'en prendre une ou deux. Convaincu que c'est pas les mêmes, j'ouvre ma chemise et de ma chemise, j'ouvre une petite besace dans laquelle il y a une grosse poignée de mûres. Je voulais les garder pour maman. Je sais qu'on n'a pas le droit de les transporter. Tu vas être maudit. Je te regarde, Adam. Je pensais bien faire. Je crois que maman va être heureuse si on revient avec Toram. T'auras pas besoin des murs. Mangez-les. Toi aussi, attends. Ouais. Et je Je crois me, pas re- que tu je vas me être dé- le seul à pas être empoisonné, non? et je me détourne d'eux et je continue d'avancer, sans toucher. Couchez un Alors, point de ruine, Luc et Louise. C'est toi, Adam, qui les entend en premier. Des cris d'enfants, plutôt des rires d'enfants qui viennent du fond du passage. Tu distingues au loin une grande pièce illuminée, comme une grotte. Je me retourne vers Luc et Louise. Chut, Quoi? prudence. J'entends des uns, mais on sait pas s'ils sont bien ou pas là. On va aller voir, sans se faire voir nous. Encore. Louise, tu m'as bien compris? Oui. Je finis de partager les murs avec Louise. Tiens, comme ça on en a pareil. Merci. Vous avancez un peu plus. Les ronces sont de plus en plus bleues. C'est surréaliste. Ça t'éblouit. Attends, toi qui es devant, t'as du mal à distinguer ce qui se passe. Tu devines une grotte, une grande grotte, très haute, et t'entends plein de cris d'enfants, des rires d'enfants. Comme s'ils étaient en train de jouer tous. Il y a du monde. Il y a peut-être Toram. Chut, Luc, Il y a peut-être Toram. on sait pas c'est qui. Vous entendez des enfants courir, des enfants qui sont en train de jouer. En tout cas, ils rigolent. Ils ont pas l'air d'avoir peur. Hein. Oui, et sans doute que le pas d'Adam se fait moins discret, plus rassuré par ces élans de joie, cette manifestation. Vous approchez et derrière toi, Luc, qui ferme la marche, tu vois que les ronces se referment derrière vous.
Le passage que vous venez de prendre est fermé. Ça m'inquiète un peu, on voit mon regard se durcir, être interrompu par d'autres rires d'enfants. Je rehausse les épaules et je resserre l'épée contre moi et je cours pour rattraper mon retard avec Adam et Louise. Et Riley, alors que je trace devant, on me voit écarter quelques ronces et on peut voir que l'intérieur des mains d'Adam sont violacées, Évidemment. bien sûr. Parfait, tu peux prendre un point de ruine. J'ai voulu sauver la face devant eux, mais Adam, tu découvres une image magnifique, ou presque. Cette grande caverne, illuminée par ces ronces bleues sur les murs. Au centre, des dizaines d'enfants qui sont en train de jouer. Ils sont tous nus, tous en train de courir à droite à gauche. Il y en a qui sont assis en train de jouer avec des morceaux de bois, un jeu. D'autres qui sont en train de jouer avec un ballon. D'autres qui sont de part et d'autre d'une sorte de rigole en pierre, une gouttière. Et ces enfants-là sont en train d'attraper des murs constamment. Et ils les écrasent. Et le jus, la confiture, qu'ils sont en train de créer, et ils la poussent dans cette rigole et elle coule. Elle coule dans un immense trou que tu devines au loin dans cette caverne. Je te passe entre les jambes et je te dépasse. Et je pars en courant vers ces enfants. subjugué par la scène, Adam ne fait aucun geste pour t'arrêter. Louise, attends! Louise, tu cours au milieu de cette caverne. Au milieu Les des enfants se mettent à te regarder. Tu le remarques maintenant, chaque enfant est relié dans le dos à une ronce. Et toutes ces ronces partent et se rejoignent au même endroit. Sur une sorte de promontoire, il y a un bosquet de ronces immense, bleu lui aussi, avec des centaines de murs gigantesques autour. Et au milieu, il y a une femme. Tu la remarques tout de suite, elle ressemble beaucoup à ta mère. Cette femme, elle est couchée sur les ronces, comme dans un lit. Salut, vous avez un drôle de truc dans le dos. Tu sens Adam dans ton dos une ronce qui t'enlace. Elle s'enroule délicatement autour de toi. Hé, Et elle te pousse doucement vers cette femme. Tu montes les quelques marches. je de jette promenade. un œil en arrière pour voir où sont mes frères. Je secoue le bras d'Adam. Adam, il y a Louise qui est partie! Vous voyez qu'elle vient de se faire attraper par une ronce. Vous n'êtes pas si loin que ça. Comme sorti d'un rêve, je secoue la tête. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et je te montre du doigt. Regarde Louise! Et je vois. Pour moi, les ronces ont toujours été synonymes d'un quelconque danger. Le doute. Toujours avoir un doute. J'ai été un peu subjugué par ces enfants, leur bonheur débordant, mais avoir ces ronces lentement attirer ma sœur me sort de ma torpeur. Je t'arrache l'épée des mains, Luc, et je me précipite. Non pas agressif, mais pour me mettre comme devant, pour empêcher la Protéger, quoi, progression. Ouais. Et Tu toi, l'as tiré tellement fort que tu m'as un peu tailladé les deux avant-bras qui la tenaient serrée contre mon torse. Tellement stupéfait, je me passe de cris et je te regarde en me rapprochant en courant après toi. Ce sont deux frères qui vont faire mur entre le bosquet et la petite Louise. Louise t'est emportée vers cette femme. Tu vois son visage. Elle sourit. Elle a les yeux bleus éclatants. Elle est magnifique. Elle doit avoir une soixantaine d'années. Elle ressemble toujours à ma mère? C'est pas ta mère, mais il y a un air. Tu penses à elle. Les cheveux peut-être. Les taches de rousseur. Il y a un truc. On voit tes deux frères sur ta gauche qui sont en train de courir dans ta direction, qui veulent s'interposer. C'est là que tu remarques que cette femme, elle est pas seulement couchée sur le lit de ronces. C'est que les ronces enroulent tout son corps, entrent à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle fusionnait avec ce bosquet. N'aie pas peur, petite. N'aie pas peur. Viens, viens. Tu sens encore la ronce qui t'attire vers elle. Tu vois tes frères sur le côté. Dis-moi, comment tu réagis? Je tends la main vers mes frères. Non, 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 je suis pas toute seule. Moi, je me tourne vers Louise. J'essaye de l'attraper. Elle est à portée à la hauteur pour que je puisse sauter pour l'attraper ou... Je vais vous demander un jet de dés, les gars. Ah ouais? N'oubliez pas. Je vais lancer Constitution plus ma classe d'armure. Alors, Non, ça marche pas comme ça, non. Vous prenez chacun un D6 blanc. Si vous avez un mot-clé qui peut vous aider, vous rajoutez un dé. Donc là, par exemple, arme pour Adam, ça me semble propice pour le coup. Yeah. Et moi, il y a Pacte avec le diable qui est propice. Je trouve que ça marche bien. Alors oui, vous pouvez aussi. Donc toi, tu n'as pas de mot-clé, mais tu peux aussi faire un pacte avec le diable. Est-ce que vous avez des idées de pacte? C'est pas forcément le maître du jeu qui les a. Est-ce que tu veux un dé aussi, toi, de ton côté, Eric, pour Ouais, absolument. un pacte aussi? Mais moi, je me fais un petit peu plus agressif. Hein. Lorsque je vois la chose, que je vois des traits de ressemblance à la famille, ça vient plus me chercher que me subjuguer ou me séduire. Le pacte avec le diable que je peux proposer, c'est de prendre de sérieux dégâts. Ça coûtera 2 points de ruine. Ouais, ça va. Moi, je suis concentré sur ma petite sœur et j'ai pas de... Des dégâts physiques, pour le coup. Ok. Pour les deux, pour Luc ou seulement pour Adam, moi. Ouais, pour les deux, je pense, vu que vous agissez tous les deux contre cette femme. Moi, mon plus grand chiffre, déjà, c'est celui du pacte avec le diable. Donc voilà, déjà, c'est réglé. Cocher une ruine. Et si tu fais combien? Et je fais 4. 4, c'est pas bon. Donc je recoche 2 ruines, c'est ça? Non, parce que c'est quand même un succès. Tu coches pas de ruine supplémentaire. Toi aussi, tu fais 4, Eric? Oui, 4 blancs, oui. Ok.
Ok, donc c'est un oui mais pour vous deux. Bah racontez-moi, chacun de votre côté, comment vous allez vous interposer et sauver votre petite sœur, mais vous, de votre côté, vous faire transpercer, griffer, piquer. Dites-moi tout. Mais en fait, je vais devenir l'objet d'adoration de ces ronces. Elles vont commencer à m'enlacer les jambes, la taille, et serrer de plus en plus fort, faisant pénétrer ces épines à travers les vêtements, puis dans la chair. Mes vêtements qui rougissent alors que on entend les ronces se resserrer, et je m'approche de plus en plus vers cette forme humanoïde dans les ronces, et on m'entend crier. Je saute sur la ronce qui enlace Louise et je la tape, je la griffe, j'essaye de la défaire et de manière rageuse. Et au bout d'un moment, la ronce... et je jette Louise par terre pour qu'elle se réceptionne et la ronce m'enlace au niveau du cou et me soulève. Je commence à étouffer. Donc vous allez prendre 2 points de ruine chacun. Il m'en reste seulement une. Ouais, pareil, ça va être un Géronimo. Vous aussi, vous voyez maintenant cette femme. Vous êtes aussi subjugué par elle. Elle vous fait clairement penser à votre mère. Louise, toi, tu étais relâché au sol. Tu vois tes 2 frères qui sont soulevés par ces ronces, entraînés vers cette femme. Et tu entends dire vous voulez pas rester jouer? Allez, restez tous les 3. Restez jouer avec nous. Derrière toi, Louise, il y a des enfants qui sont aussi reliés à cette chose par des ronces qui te disent viens jouer. Louise, c'est ça, c'est Louise. Viens jouer avec nous. Il y a plusieurs enfants qui tendent la main vers toi. Laisse-la tranquille! Il y a des enfants qui prennent des murs. Et... regarde! Ils l'écrasent sur le sol et la poussent dans cette gouttière que tu vois maintenant tout proche de toi. Et mes frères, ils sont où? Tes 2 frères, ils sont comme suspendus dans les airs par les ronces au-dessus de cette femme. Il y en a une autour de ma gorge, celle qui te tenait attaché. Moi, les ronces tiennent mes 4 membres et mes vêtements sont déjà rougis de sang. Je crie. Non, non, lâchez-les maintenant. Il y a une ronce qui attrape tes chevilles, Louise. Je lui mets un coup de pied. Ce n'est pas suffisant, tu es entraîné dans les airs, la tête à l'envers. Tu te retrouves au-dessus de cette femme. Elle te regarde, tu crois son regard. Vous n'avez pas envie de jouer, petite? Je veux La que tu ronce. laisses mes frères tranquilles. Vous n'êtes pas venu pour jouer, c'est ça? Non, Vous êtes venu pour cueillir. Ah oh, oui, vous êtes venu pour cueillir, c'est ça? non, on est venu chercher Toram. C'est mon grand frère et il va te botter les fesses quand il va te trouver. Tu vas devoir faire un jet de dés pour convaincre cette créature. Tu es donc un des blancs. Est-ce qu'il y a un de tes mots-clés qui pourrait t'aider à convaincre cette chose? Et marchandage ou escroquerie mensonge? Ah bah oui, c'est bien. On est tout poil dans le pont, je veux dire. Parfait, ça, c'est très bien. Donc ça fait un dé en plus. Est-ce que tu veux un pacte avec le diable? Oui. Si tu acceptes de rester joué, tu sauras où est Toram. Je prends. Alors je suis à égalité entre un dé blanc et le dé du diable. Ah bah c'est le dé du diable qui est prioritaire. Et tu fais 4? 4, oui. C'est un oui, mais en plus, allez. Ronce autour de tes chevilles se bouge, Louise, et te lâche. Tu atterris sur les jambes de cette femme. Je crie. Et te dit tu restes jouer et je relâche tes frères? Un regard lourd en arrière vers mes 2 frères. Tu entends Adam gémir sous la douleur. D'accord. Là, son sourire joyeux disparaît. D'accord, mais relâche-les maintenant. Oui, mais un des 2 seulement. Lequel tu choisis? Non, non, non. Et avant que t'aies pu répondre, je saute en plein milieu des ronces, juste à côté de Louise. Je reste avec toi. Les ronces t'agrippent à nouveau, Luc. Tu es soulevé dans les airs. Tu Et sens ta jambe, les épines rentrer dans ton mollet, te déchirer. Tu Louise, avais vois promis. ton frère s'envoler. Autour de toi, Adam, les ronces te relâchent. Tu es à nouveau libre. Non! Non! Luc, t'es secoué au-dessus d'elle. Mais je t'ai dit Mais que je restais. soudain, t'es lâché dans les airs. Tu atterris lourdement poum, sur le sol. Tu roules. T'es couvert de confiture de mur et tu tombes dans le grand trou qui était au loin dans la caverne, dans lequel s'écoule cette confiture. J'essaye de descendre et de courir derrière lui. Ok. Et toi, Adam, qu'est-ce que tu veux faire? Bras tendus au sol, les larmes, le visage crasseux de terre et de sang. Je rage et je trébuche 2 fois avant de me rétablir sur mes jambes flageolantes et je me précipite. Pendant toute cette torture, je n'ai pas échappé l'épée et je fonce. Louise courve dans la direction du trou, là où vient de tomber Luc. Tu la suis en fait. Il y a les ronces autour de vous qui frémissent. Cette femme qui se met à hurler. Revenez! Reviens jouer, petite! Reviens jouer! Adam, tu les vois avant Louise. Il y a des ronces qui essayent de attraper ta sœur pour la garder pour toujours ici. C'est sur ces ronces que je vais aller me battre. Ça va être un jet de dés. Tu prends un dé blanc. Tu as le mot-clé arme, donc là tu vas t'en servir. Tu as un 2e dé. Est-ce que tu veux un pacte avec le diable? Ah, ça serait tirer le diable par la queue, mais pourquoi pas? Quel est le pacte? Le pacte, c'est que tu ne t'en sortiras pas, tout simplement. Très bien. Tu resteras pour toujours dans cette grotte, pour la raison qu'on trouvera dans le dernier cercle. C'est un 5 blanc, oui mais. Au moment où Louise allait, sans réfléchir,
tel une enfant courir derrière son frère dans ce trou. Tu l'attrapes au dernier moment. Autour de vous, il y a tous ces enfants qui sont en train de travailler en fait à écraser ces murs. Tu attrapes ta sœur. Tu lui sauves la vie parce qu'elle allait s'écraser en bas. Tu le vois en premier et toi aussi tu le vois, Louise, à une dizaine de mètres en dessous. Il y a une sorte de champ, une mélasse violette, noirâtre, qui recouvre tout le sol comme une grande prairie. Et en plein milieu, il y a une grande fontaine en pierre, fontaine avec de l'eau. Il est tombé dans le trou. Luc est tombé dans le trou. Il faut qu'on aille le chercher, Adam. Adam, sur ta gauche, tu vois une échelle de corde qui descend évidemment. Elle a l'air ancien. Je me demande s'il y a 2 sur ce truc, ça va pas craquer. Tiens, je te tire par la main, Louise. Je remets ma lame dans son fourreau pour l'instant et je nous entraîne vers cette échelle de corde. Allez, descends, descends. Tu viens après? Je te suis. D'accord. J'entreprends la descente. Ok, on passe dans le cercle numéro 5. Luc, tu reprends tes esprits. Tu respires une odeur fruitée, du sucre partout. T'as le nez dans de la confiture de mûre. T'en as plein la bouche, plein les narines, plein les oreilles, plein les yeux. T'as mal un peu partout. Tu saurais pas vraiment dire où, mais tu tiens debout, tu te redresses. T'as les pieds enfoncés dans une mélasse et t'as l'air d'être dans un champ infini. Tu vois pas les bords. En même temps, il fait plutôt sombre. Il y a juste un point lumineux là où il y a le trou en fait, tout simplement. Tout au fond, ça doit être à une dizaine de mètres devant toi, il y a une fontaine. Et tu distingues nettement une femme qui est assise au bord de cette fontaine. Il y a une épée plantée dans le sol devant elle. C'est une femme aux cheveux courts, en armure. Je sens aussi un liquide chaud poisseux sur mes cheveux. Quand je passe la main dedans, je vois mon sang mélangé à la couleur des murs, tout visqueux, tout collant. Je m'approche en titubant de la fontaine et du chevalier qui est présent juste à côté. Tu le vois maintenant, en hauteur. Il y a une échelle de corde et il y a ton frère et ta sœur qui sont dessus, en train de descendre. Je suis là, Adam, Luc Louise. Luc! Et je passe une main dans mes cheveux, la tête qui tourne, un vrombissement dans... Ah, je suis là. Adam, il est debout, il est debout. Luc, on arrive. À la voix de Luc, j'accélère. On dégrimpe de plus en plus rapidement. Vous voyez aussi cette fontaine avec cette femme assise. Et clairement, elle vous entend, elle vous regarde, elle vous suit du regard. Elle observe la situation, vous retrouvaille. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est Luc, donc je l'ignore royalement. Louise et Adam, vous marchez dans cette mélasse de murs, cette confiture, il y en a partout. Aussitôt que mes pieds ont touché la matière visqueuse, je me suis arrangé pour garder Louise dans mes bras et c'est moi qui bataille pour aller retrouver Luc. On arrive, Luc. Ne bouge pas. Tout en ne lâchant pas du regard cette femme près de la fontaine. Elle te regarde elle aussi, et d'un geste de la main, elle te fait signe d'approcher. S'il n'y a pas d'envoûtement derrière son geste, je vais continuer d'avancer vers lui, vers mon frère. Je sens sa détresse dans son regard, dans son immobilité aussi. Luc, ça va? Je détourne mes yeux de la femme pour les poser sur toi. Je crois que je me suis bien cogné la tête. Luc, tu es recouvert de murs, t'en as plein le visage, plein les mains, plein les vêtements. Par réflexe, je gratte sur ma lèvre inférieure pour récupérer un peu de mûre, le goût du sucre, restimule un peu mon corps. Ah, je crois que je me suis vraiment fait mal à la tête. Adam, pousse-moi, s'il te plaît. Arrivé près de toi, je dépose Louise. Je cours vers Luc, en glissant 2-3 fois. Je me retrouve un genou dans la mélasse. Vous êtes tous les trois seuls au milieu de cette étendue de confiture. Montre-moi cette tête. T'es blessé où? Et mets pas ça dans ta bouche, Luc. Est-ce que ça va? Et juste quand tu regardes sur mon crâne, tu vois la boîte crânienne complètement fendue à l'endroit que je te pointe. Là, je crois que ça saigne beaucoup, ça va pas bien. J'ai un geste de recul, horrifié. Ça va, tu crois que c'est grave? Tu craches du sang, Luc. Assieds-toi peut-être, Luc, assieds-toi. Et au moment où tu dis ça, je m'effondre. La Non. moitié de la face trempée dans le liquide des murs. Aussitôt au sol, je tiens ta tête. La chute a été fatale, c'est sûr. Je crie vers la femme. Venez l'aider! Aidez-nous! Elle ne bouge pas. Je suis sous ton corps un peu pour faire en sorte que tes épaules et ta tête ne soient pas submergées par cette mélasse et je te flatte les cheveux, Luc, Ça va aller, Luc. sans trop y croire. Ça va aller. Il Ça va a aller. juste besoin d'une sieste, c'est ça? Attends. Tu vois les yeux d'Adam, Louise, brillants de ses larmes qui sont prêtes à jaillir. Oui, ça va aller, ça va aller. Il a juste besoin de dormir. Ferme les yeux, Luc. Ferme les yeux. Et tu vois mes yeux qui se ferment doucement. Et sans l'entendre dans mes lèvres, tu auras toujours eu l'impression d'avoir entendu « D'accord, grand frère, d'accord ». Louise et Adam, vous voyez le corps de votre frère disparaître dans la confiture,
tout doucement, s'enfoncer. Vous ne le verrez plus jamais. Je m'efforce de le garder collé contre moi, mais il m'échappe. Il glisse. Non. J'ai les 2 mains sur ma bouche, horrifiée par ce qui est en train de se Ce passer. sont mes 2 bras enlacés, Louise. Tu vois cette femme qui te fait encore signe de venir. Je sens encore être soulevé, Louise. Non, on peut pas le laisser là, Adam, c'est pas bien. Il a disparu, Louise. Il a disparu. Mes pas qui avancent, Je sanglote dans ton cou. le bruit de succion à chaque pas, et ma main qui caresse ton dos. Ça va aller, Louise. Ça va aller. Adam, tu portes Louise et tu t'approches de cette fontaine. Tu la vois mieux maintenant. C'est une fontaine toute simple, en pierre. Il n'y a aucune gravure dessus, aucune sculpture, aucune inscription. Cette femme vous regarde. Elle a une épée plantée dans cette confiture devant elle. Une femme chevalier. Ah, vous êtes venue, je vous attendais. Oh, petite, tu es toute sale. Viens te laver, viens te rincer dans la fontaine. Asseyez-vous, les enfants, asseyez-vous. Vous allez bien? Pourquoi t'es pas venu nous aider? Ah, je suis malheureusement coincé ici. Je ne peux pas me lever. Elle pousse sur ses bras et tu vois qu'effectivement, elle se reste assise sur la fontaine. Je suis là pour vous nettoyer, vous laver. Entrez, n'hésitez pas. Elle tend le bras dans la fontaine. C'est une eau cristalline, pure, totalement en contraste avec tout ce qu'il y a autour de vous. Je monte dans la fontaine, obéissante, les yeux qui regardent en bas, complètement dévastés par ce qui vient de se passer. Tu plonges dans la fontaine, tu sens tout de suite tes vêtements se tremper, l'eau qui te rafraîchit tout de suite. Tu vois Adam, tu vois ta sœur Louise sourire. Comment tu réagis toi? Elle te dit, lavez-vous, vous aussi? Je suis planté là, immobile. J'ai laissé Louise s'échapper de mes bras. Je suis fatigué, tellement fatigué. Êtes-vous tous des monstres? Sous la promesse de trouver un cœur, vous arrachez les nôtres, mon grand frère. Luc. Et qui d'autre? Tous, ici. Elle se tourne la tête dans l'autre direction, sur ta gauche. Tu l'avais pas remarqué encore. C'est comme si ça s'illuminait dans les ronces bleues, des sortes de vignes sur une distance infinie. Et sur chaque vigne, il y a des enfants accrochés. Ils produisent tous des mûres. C'est comme des enfants végétaux, tu vois. À la fois magnifiques et horribles. Est-ce que je perçois Toram? Tu fais quelques pas dans ces vignes et tu le reconnais tout de suite à sa chevelure. Toram est là. Il est planté dans le sol, les 2 jambes, et qu'il y a des ronces tout autour de lui. Tu entends la femme dire ton frère m'aide et vous pouvez rester aussi pour m'aider. Ça vous tente? Ça te tente, petite? Maintenant que tu es toute propre, reste avec moi. Je regarde Adam qui est planté, je suis un peu plus loin et il me faut quelques secondes pour commencer à comprendre ce qu'il a trouvé. J'ai juste un doute que ce soit bien Toram. Je fais irruption de la fontaine et je me précipite vers lui. On voit la main d'Aidan qui tend l'épée, la poignée devant, qui la remet à Toram. C'est à toi, c'est la tienne. J'en veux pas du tout, moi, j'en veux pas du tout. C'est à toi, grand frère. Et j'attends qu'il la saisisse. Lentement, il la saisit. Ses mains sont déchirées par les épines. Tu tends l'oreille et tu distingues ne la crois pas, tue-moi, ne la crois pas, tue-moi. Il y a Louise qui vient dans tes pattes. Toram? Tu reconnais aussi Toram. Oui. Toram, c'est vraiment toi? Je m'accroupis devant toi. Louise, je sais que t'es pas capable de compter jusqu'à 16, mais jusqu'à 15, oui. Ferme les yeux. Je te regarde un peu interloqué. Je regarde Toram. Je tends les bras pour essayer d'avancer vers lui. Attends, Je ne t'empêche pas de prendre la main de Toram. Au contraire. ça y est, t'es rentré. J'avais dit aujourd'hui ou demain. Est-ce qu'on va rentrer à la maison maintenant? Peut-être qu'on peut récupérer Luc aussi au passage. Tu vois que Toram est totalement différent. Il n'est plus là. Tu sens très bien, même du haut de tes 8 ans, que ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le grand frère que tu as connu. Je secoue sa main. C'est inerte. Pourquoi tu réponds pas? Adam, pourquoi il répond pas? Ne la crois pas. Tue-moi. J'empoigne ton menton, Louise, Il faut le libérer. Le libérer. Compte jusqu'à 15. et je colle mon front contre le tien. Compte jusqu'à 15, Louise. Pour une fois, fais ce qu'on te dit. S'il te plaît. J'ouvre la bouche pour protester et la dernière phrase m'arrête. Je ferme les yeux. 1, 2, 3. Et le bruit caractéristique de l'acier qui rencontre la chair. Je mets mes mains sur mes oreilles. 7, 8. Tu mets fin aux souffrances de ton frère. Exactement. Ça te coûtera ton dernier point de ruine, Adam. Tu te sens comme soulagé et en même temps extrêmement fatigué. Il n'y a plus de force. Femme chevalier vous regarde et... Venez vous laver, les enfants, venez. Je regarde Adam, toujours les mains sur mes oreilles. Adam, tu sens tes forces te quitter. J'ai toujours cette épée dans les mains. Et de manière respectueuse, je viens la déposer dans les petites mains de Louise. Je comprends pas, sur le coup, je te souris. Je te souris, et d'un sourire fatigué, las, chargé plus de tristesse que de joie. Nous, on est fatigués, Louise. Tu continues sans nous. Tu es forte. Tu as toujours été la plus forte. Mais je peux pas rentrer sans toi. Tu vois le grand corps d'Adam valser sur le côté, comme en Adam, position fétale, et lentement
être couvert de cette mélasse. Non mais Et Adam, couler, tu peux pas rentrer toute seule? couler lentement. J'essaye avec mes petites mains de venir attraper ton bras, ta main. Tu n'y arrives pas, il est trop lourd. Il s'enfonce de plus en plus dans cette confiture. Le doigt glisse. Tu vois ton autre frère disparaître sous tes yeux. Je relève la tête vers là où se trouvait Toran. Je baisse les yeux là où a disparu Adam. J'ai toujours l'épée dans ma main. De grosses larmes qui dévalent mes joues. Je comprends plus trop ce que je fais ici. J'ai juste envie de rentrer chez moi, retrouver mes frères à la maison. Tu t'approches de cette femme. Après quelques minutes, oui, il n'y a plus personne. Je me remets en route avec l'épée qui traîne derrière moi que je tiens à une main. Il y a quelque chose que tu remarques maintenant. Tu marches dans cette confiture, mais tu n'es pas sale. Tu n'es pas recouverte par des taches. Ça ne reste pas accroché à ta peau. Tu es toute propre. Tu t'approches de cette femme, elle te dit... Tu veux rentrer maintenant, Louise? Tu es toute propre? Je veux rentrer chez moi, oui. Elle te fait un sourire maternel. On se voit l'année prochaine? Elle te touche l'épaule, tu t'évanouis. Louise, tu te réveilleras dans ton lit quelques jours plus tard. On te racontera que tu as été retrouvée à l'orée de la forêt, à côté des ronces, recouverte de murs autour de la bouche et sur les mains. On te demandera ce que tu faisais là. Est-ce que tu racontes tout, Louise? Mes frères ont bien disparu. Ils sont pas de Oui. retour à la maison. Tes frères ont disparu. Je raconterai que chacun d'entre eux a disparu en se battant contre des monstres et en essayant de rétablir l'ordre des choses dans la forêt. C'est ton père qui écoutera cette histoire, qui te fera un grand sourire, posera sa grosse main sur ton front. Tu seras en sécurité. J'ai vu Thora, moi aussi. Il était là-bas. Oui, tu m'en as déjà parlé. Repose-toi, Louise. Ils vont peut-être rentrer tous les trois, ce soir ou peut-être demain. C'est ça, ce soir ou peut-être demain. Il ferme la porte et un dernier plan qui nous montrera votre père qui s'approche de votre mère dans son rocking chair près de la cheville. Il lui fait un grand sourire, il lui tient la main et lui dit « Ça va aller, elle va s'en remettre. » Elle parle encore de ses frères. Difficile d'être fille unique, hein. La mère sourit. Ça va aller, elle s'en sortira la petite Louise. Et on va finir là-dessus, je pense. La petite fille qui avait mangé trop de mûres et qui avait déliré. Ça peut être ça, ouais. Cool. C'est chouette. C'est chouette. C'était chouette, ouais. C'était trop bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette incursion dans le jeu Trophy Dark. Si ça vous a plu, commentez, partagez, mettez des likes et des 5 étoiles sur YouTube et les plateformes de podcast. Et si vous voulez encore du Trophy Dark, on a sorti quelques épisodes sur la JDR Academy, avec aussi quelques bonus autour de ce jeu incroyable. Alors allez-y, fouillez un peu et vous allez tomber dessus. Vous pouvez retrouver les imagitateurs du JDR sur leur chaîne YouTube. Abonnez-vous, vous allez voir, ils sont trop forts. Et vous trouverez bien sûr le lien en description. Et si vous aimez nos productions et que vous avez les moyens de nous soutenir, nous avons aussi un Patreon. Le lien est en description. Allez, on vous souhaite un bel été et on se retrouve très vite sur la JDR Academy. Salut!